Salut à tous et bienvenue si vous nous rejoignez dans cette série de vidéos portant sur les concepts de base du réseau informatique. Je suis Ahmed Menson Sergemban, ingénieur en réseau et sécurité informatique. Alors aujourd'hui, nous terminons notre lab par deux concepts clés que nous avons vus la dernière fois lors des sessions théoriques. On va parler des types d'adresses physiques. Donc, les types d'adresses auxquelles sont transmis le message. Le message peut être transmis à une adresse unicast. Le message peut être transmis à une adresse broadcast qui est FFF. Le message également peut être transmis à une adresse unicast. Maintenant, dans le contexte de ce lab, nous allons voir deux types d'adresses, les broadcasts et les unicast. Les multicast, nous le verrons un peu plus tard lorsque nous allons parler des VLAN. Nous pourrons mieux aborder ce type d'adresse. Également, nous allons parler du concept de full duplex et half duplex. Nous allons le mettre en exergue. Ok. Nous passons tout de suite au niveau de notre bureau. Nous allons ouvrir on ferme ça. Nous allons ouvrir notre logiciel Packet Tracer. Nous ouvrons notre topologie. Bon, là, nous allons patienter quelques secondes le temps que les switches puissent démarrer, faire passer le trafic. Ça ira un peu vite comme nous sommes en temps réel. Ok, là, les switches ont effectivement démarré. Toujours, comme je vous ai dit, dans la limite des 50 secondes. En temps réel, ça se voit, ça va à une vitesse effectivement réelle. Maintenant, si le simulateur était activé, forcément, ça allait prendre un peu plus de temps. Ok. Maintenant, pour voir un peu la différence entre les types d'adresses, nous allons demander au PC 0 par exemple de ping le PC 5 par exemple. Et nous allons voir ce qui se passe. À ce moment-là, il y a deux types d'adresses qui sont sollicitées. Nous aurons premièrement une adresse broadcast que le PC 0 va envoyer dans le réseau et qui va envoyer à tous les équipements du réseau, autant pour moi. Cette adresse-là, ce message-là, c'est le ARP. Le ARP va traverser tout le réseau et le PC va l'envoyer à l'adresse FFF. Donc, pour dire ce message, je l'envoie à tout le réseau parce que j'ai besoin de savoir à qui appartient le MAC qui correspond à telle adresse IP. Vous voyez. Le switch également va l'envoyer lorsqu'il va arriver. Il va l'envoyer au niveau de tous ces ports pour transmettre le message. Et lorsque le PC concerné par l'adresse va renvoyer, le switch va envoyer le message au niveau du PC 0 pour dire oui, voici l'adresse, tu peux envoyer les paquets. Maintenant, lorsque le PC 0 envoie le paquet, il l'envoie à une adresse unique. Ce message-là est envoyé à une adresse unicast. À ce moment, il va envoyer à un seul seul équipement, c'est-à-dire par exemple le PC. Nous parlions du PC 5. Il va envoyer ce message. Le ICMP va aller uniquement au niveau du PC 5. Il ne sera plus destiné à tout le réseau. Nous allons tout de suite mettre en exergue cela.
nous ouvrons notre command prompt et nous allons dire ping de 192.168.1. Le PC, lui, il est, si on parle du PC 5.6. ok. Avant de lancer, nous allons activer le simulateur. Ici, ok. Et nous activons d'abord le simulateur pour voir ce qui se passe. Ok. Une fois qu'il est lancé, maintenant nous allons lancer le ping. Ok. Là, vous voyez qu'effectivement, le PC0 va envoyer un ARP. Et lorsqu'il envoie, il envoie à une adresse FFFF. FFF, du moins F sur toutes les parties de l'adresse MAC. Maintenant, ce message-là va aller au niveau de tous les équipements du réseau. Et maintenant, l'équipement qui est concerné par le message va répondre au PC. Maintenant, vous voyez, à ce moment, je pense que là, nous sommes à... Voilà, il envoie le ICNP. Vous voyez, ici, il connaît déjà l'adresse. Il va envoyer le ICNP. Non, là, il envoie, c'est toujours le ARP. Voilà. Si vous survolez sur le message, vous allez voir de quel type il est. C'est un ARP. Ok. Et il est toujours dans le ARP. Voilà. Ok. Maintenant, ici, ça c'est la réponse du switch. La réponse du switch dans ce app contient l'adresse MAC du PC, du PC du PC 5. Maintenant, vous voyez en jaune là, il va envoyer maintenant un ICNP parce qu'il connaît déjà l'adresse. Et cette adresse, ce ICNP est destiné à une adresse unicast. Ça veut dire que c'est une adresse MAC unique. Même si lorsqu'il arrive au niveau du hub, lui il va le renvoyer. Vous voyez, à ce moment, le switch il n'envoie plus à tous les équipements, mais uniquement au PC 5. Et cela va se passer comme ça jusqu'à ce que la communication se termine entre les deux équipements. Vous voyez, quand il arrive au niveau du hub, bon, le hub, lui, il va envoyer à tout le monde. Ceux qui ne sont pas concernés ne vont pas répondre. Celui qui est concerné va continuer de transmettre. Donc, voilà. En ce qui concerne les adresses multicast, nous allons les démontrer comment est-ce que ça se passe un peu plus tard. Ok, là nous allons avancer dans notre exercice. Nous revenons en temps réel. Et en temps réel, forcément, c'est terminé depuis. L'action est terminée depuis. Mais maintenant, comme nous disions précédemment, si ce PC, le PC0, veut encore, dans la limite d'un certain temps, converser ou alors échanger avec le PC5, il ne va plus envoyer un ARP parce que il aura déjà le ARP du PC de l'adresse MAC, autant pour moi du PC 5. Il va directement envoyer le message. Quand on parle du ICNP ici, ça peut être vos données, des vidéos, des photos ou des SMS que vous envoyez. Mais ici, dans le contexte de l'exercice, le ping vient un peu remplacer votre message pour tester la connectivité au niveau du réseau. Avant de continuer cette vidéo, nous souhaitons vous présenter la plateforme de formation www.softlearnings.com.
Sur cette plateforme, vous aurez l'ensemble de notre catalogue de formations pour vous accompagner dans l'acquisition de nouvelles compétences, mais aussi l'ensemble des outils et des solutions métiers développées pour vous aider au quotidien dans vos différentes missions. Vous avez aussi la possibilité de réserver vos places pour nos différents séminaires que nous organisons tout au long de l'année en venant simplement dans l'onglet séminaire et en choisissant le séminaire auquel vous voulez participer. Nous souhaitons par exemple prendre une formation, nous allons cliquer dans l'onglet formation et nous allons choisir cette formation que nous souhaitons ajouter au panier. Vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier ou si vous souhaitez avoir la description de la formation, vous allez cliquer sur voir plus. Dans cette description, vous aurez l'ensemble du contenu de la formation. Vous avez la possibilité de voir les 2 premières vidéos de la formation, mais aussi la description de la formation et l'ensemble des outils qui sont mis à votre disposition pour la formation. Une fois que vous êtes convaincu, vous allez simplement cliquer sur ajouter au panier. Et lorsque vous ajoutez au panier, vous allez aller dans votre panier. Dans votre panier, vous allez attribuer ou bien mettre votre code promotionnel si vous avez, afin de bénéficier des réductions. Et cocher cette case pour accepter les modalités de vente et vous allez procéder au paiement. Lors du paiement, vous avez 3 possibilités. Donc, soit vous pouvez prendre un paiement pour 6 mois, pour 12 mois ou pour 24 mois. En fonction de celui que vous allez choisir, vous pouvez choisir pour 12 mois ou pour 6 mois. Ça dépendra de vous. Au niveau des paiements, vous avez un paiement par carte bancaire si vous possédez une carte bancaire. Et au cas où vous n'avez pas de carte bancaire, vous pouvez payer par mobile money. Et si vous souhaitez bénéficier de 20% de réduction sur tous les achats que vous allez faire sur la plateforme, vous allez simplement payer par des softcoins. Comment faire pour recharger votre compte de softcoin? Vous allez simplement venir dans l'onglet softcoin à ce niveau. Et lorsque vous arrivez sur cet onglet, vous pouvez sélectionner votre recharge ou entrer une recharge personnalisée à ce niveau. Nous allons simplement choisir que nous voulons recharger de 140 €. Vous allez cliquer sur recharger. Et à ce niveau, il sera question pour vous de pouvoir entrer vos informations bancaires ici pour faire votre recharge. Une fois que la recharge est faite, vous allez revenir dans votre compte pour voir où se situe le reliquat ou bien votre compte de coins. C'est dans votre compte personnel, mes coins. Et vous avez l'ensemble des coins qui vous est attribué ou bien que vous avez acheté. Vous pouvez maintenant payer vos formations avec cela. Et si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à regarder notre liste de partenaires dans les différents pays pour pouvoir recharger votre carte bancaire, votre compte coin autant pour moi. Ou alors vous pouvez nous écrire à contact@softlearnings.com et nous allons vous donner la procédure pour pouvoir recharger votre compte. Ok. Maintenant, nous allons parler des full duplex ou half duplex. Pour démontrer le concept de full duplex, nous allons faire en sorte que deux PC communiquent en même temps au travers d'un switch. Et nous allons également faire en sorte que 2 PC joignent 2 PC communiquent en même temps lorsqu'ils sont traversés par un hub. Ok. Nous commençons par 2 PC traversés, 2 PC qui sont connectés à un switch. Nous allons faire en sorte que le PC 3 ping le PC 4 et que en même temps le PC 4 ping le PC 3 pour voir la communication entre les deux. Ok. Ici le command prompt. Ok. Le PC 4 également. Voilà, où est passé l'autre? Ok, le PC 3. Ok. Je vais ajuster pour que nous puissions voir. On va lui demander de ping. Le 192.168.1. Nous sommes au PC 3.5.
Et à lui, nous allons demander du ping. 192.168.4, je pense, oui. Ok. Voilà. Nous allons lancer la simulation. D'abord, nous revenons sur nos PC 3 et 4. Et sélectionner les... J'ai un léger problème là. J'aimerais que ça s'affiche. Voilà. Maintenant, le PC, ici sur le PC, voilà le PC 4. Ok. Maintenant, nous lançons les pings. Nous allons lancer le premier. Nous lançons le deuxième. Ici, comme on expliquait tout à l'heure, il va d'abord envoyer le message à une adresse broadcast pour découvrir. Et ici, vous voyez, la communication n'a pas commencé parce qu'ils ne se connaissent pas mutuellement. Lorsqu'ils auront chacun l'adresse MAC de l'autre, ils vont commencer à envoyer les messages. Okay. Voilà, il a commencé à envoyer. Vous voyez, ils communiquent au même moment. Message reply from 192 points. Byte, il dit message reçu, n'est-ce pas? Ou alors réception de, vous voyez. Ils sont en train de communiquer au même moment. Si c'est un peu lent, on va patienter que ça se termine. Patientons encore un peu. Normalement, c'est dans la limite de 4 messages qui s'envoient mutuellement pour tester. Là, vous pouvez poser la vidéo ou alors avancer la vidéo autant pour moi et revenir au moment où ce sera terminé. Vous voyez le temps, le temps ici, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est juste que le simulateur fait en sorte que on voit les choses un peu lentement. Mais sinon, vous voyez, ils communiquent sensiblement au même moment. Ok. Bon, maintenant, je pense qu'on va, si on a compris, on va essayer d'avancer pour voir la communication en half duplex. Là, nous revenons en temps réel. Et si vous revenez au niveau des PC, vous allez remarquer que ils ont terminé. Vous voyez, les deux PC, ils ont terminé. Ils ont send, packet send, for receive, for 0 loss. Vous voyez que les deux PC, ils avaient terminé depuis, sauf qu'avec le simulateur, ça prend un peu plus de temps. Ok. Maintenant, il s'agissait de deux équipements connectés à un switch
Et vous voyez qu'ils communiquent tous les deux ensemble. Maintenant, nous allons faire en sorte que deux équipements, on peut dire deux équipements connectés à un hub qui veulent joindre, qui veulent communiquer au même moment. Ou alors on peut tester la connectivité en faisant que deux équipements ici, par exemple ces deux équipements connectés au switch, cherchent à joindre un équipement, le PC0. Ok. Nous avons vu la première méthode s'agissant du full duplex. Nous allons tester l'autre s'agissant du half duplex. Maintenant, nous aurons également le ok. Sur l'autre, sur le PC3. Voilà. Ok. On va prendre les mêmes PC pour que la différence soit vraiment visible. Ok. Là, nous allons activer le simulateur. On va prendre nos PC. Et le 4. Ok. Bien. Nous demandons au PC3 de ping le PC0. Ping 192.168.1.1. Également au PC4, nous demandons de ping de 192.168.1.1 et nous allons lancer le ping au même moment. Ok. Là, nous lançons également le ping. Ici. Vous allez voir comment ils vont se discuter le passage au niveau du hub. Ok, nous allons décaler un peu pour voir pour observer le graphique. Ok, est-ce que les messages ont commencé à partir? Non. Nous allons voir comment ils vont se discuter au niveau du hub pour être le premier à transmettre. Ici, ils sont encore en train de se découvrir, l'adresse du PC0. Une fois que ce sera fait, ils vont commencer à transmettre. Ok, là nous observons que au niveau du PC3, nous avons reply from, réponse du 192.168.1.1 qui est l'adresse IP du PC0. Ici les réponses ont commencé à arriver. Par contre ici lui, jusqu'ici il ne communique pas. Nous allons patienter et voir ce qui se passe. Là, le PC3 continue de communiquer, alors que le PC4, jusqu'ici, il n'arrive pas à recevoir de message. Donc ici, qu'est-ce qui va causer cela? C'est le mécanisme de CS-MCD qui va causer cela, c'est-à-dire l'écoute du câble. Nous avons vu les différentes étapes lors de la session théorique où les deux PC ne peuvent pas traverser l'information des deux PC, ne peuvent pas traverser au même moment le switch.
il y a un PC qui va émettre et l'autre PC va écouter le réseau avant de pouvoir transmettre. Par contre, tout à l'heure, lorsqu'on a fait la même expérience avec ces PC au niveau du switch, on se rend bien compte que les deux PC communiquaient au même moment. Ici, nous sommes au troisième message reçu par le PC 3 et jusqu'ici, il n'y en a aucun reçu par le PC 4. Donc lui, il va attendre que le réseau se libère. Et maintenant, ici aussi, il y a un délai. Lorsque vous allez remarquer, okay, lorsqu'il va trop attendre, il va drop les données, il va tout simplement les écarter et il va renvoyer encore un ARP avant de communiquer. Parce que le délai d'attente, il sera tellement long que lui, il va laisser tomber. Et lorsque l'autre va terminer de communiquer, il sera obligé d'envoyer à nouveau un A pour découvrir encore l'adresse du PC0 avant de pouvoir communiquer. Alors, ici c'est terminé au niveau du PC3. Ouais, record time out. Ça veut dire que le délai d'attente est dépassé. Alors qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez ici, le PC4, il va renvoyer un ARP. Il renvoie un ARP pour redécouvrir l'adresse du PC0. Parce que il ne l'a plus. Et une fois qu'il va redécouvrir l'adresse du PC0, lui maintenant va commencer à transmettre. Donc ici, cet exercice met en lumière le concept de half duplex et le mécanisme de CS-MCD qui fait en sorte que les équipements du réseau écoutent le réseau avant de transmettre pour savoir s'il y a une communication qui passe au travers du hub. Si c'est le cas, il va attendre et lorsque le délai d'attente est écoulé ou alors oui on va dire écoulé, il va drop le MAC address de ce PC, il va drop les données et maintenant lorsque il va vouloir transmettre, il va renvoyer encore un ARP à une adresse broadcast et pour redécouvrir l'adresse du PC0 et une fois qu'il l'aura, il va recommencer à transmettre. Voyons ici. C'est vrai que comme le simulateur activé, c'est un peu lent, mais nous sommes obligés, ça nous permet de voir comment les protocoles se comportent. Maintenant ici, vous voyez qu'il commence à recevoir des réponses du PC, du PC0 qui a l'adresse 192.168.168.1.1. Et lui également, il va terminer de communiquer. C'est ça, vous voyez actuellement sur le ICMP qui passe entre les deux PC. Sauf que lorsqu'il arrive, comme on le disait au niveau du hub, il envoie tous ses ports. Lorsqu'il va arriver au niveau du switch, le switch ne va l'envoyer qu'au PC4. Il l'envoie au PC4 et ainsi de suite, le PC4 va répondre. Et comme on disait lors des sessions théoriques, il y a toujours une interaction dans le réseau. Lorsqu'il y a un message qui est envoyé, il y a une réponse. Oui. Si j'envoie un paquet, il y aura la réponse OK, j'ai reçu le paquet. Vous voyez, il y a toujours une réponse. La communication est toujours, on va dire, comment je veux dire, la communication est
est toujours dans le sens où il y a une réponse qui est envoyée à une question ou à une requête posée. Ok. Bon, c'est ici que prend fin notre lab consacré à la transmission des data dans un réseau local. Nous espérons qu'elle aura pu vous être bénéfique et nous espérons également que vous serez nombreux à nous suivre dans de prochaines vidéos portant sur les, les réseaux à longue distance. D'ici là, bien de choses à vous et beaucoup de courage. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.